Bonjour Nicolas, voici la correction de la partie 3, partie didactique de mathématiques. Alors d'abord la situation 1, où il fallait écrire la notion qui était travaillée ici. Donc effectivement la notion principale est le dénombrement. Ça c'est parfait, car en plus tu expliques, hein, donc là il n'y a rien à dire. Tu dis ensuite que c'est l'aspect ordinal, le cardinal pardon, qui est travaillé dans cette situation. Les termes sont parfaits, le vocabulaire parfait et le texte parfait. Alors ici, pour Anissa, effectivement, tu décris parfaitement sa stratégie. Tu aurais pu simplement réutiliser les termes que tu utilises dans la première question, hein, c'est-à-dire le dénombrement. Donc tu peux dire qu'ici, effectivement, Anissa sait dénombrer, tout simplement. Pour Elvina, effectivement, c'est exactement ce qu'elle fait. Comment dire, elle procède par appariement, voilà, correspondance terme à terme. Tout ça est parfaitement dit et le vocabulaire parfaitement maîtrisé. Alors, quand tu dis ici que Martin semble maîtriser les constellations du dé comme Anissa, mais seulement pour les nombres inférieurs à 3, là tu aurais pu dire simplement que Martin maîtrise le dénombrement jusqu'à 3, tout simplement pour réutiliser les termes que tu as utilisés concernant la notion travaillée. Quant au reste, ici, c'est très bien, parfait. Ok, ici pour les situations qui permettraient de complexifier la situation pour Anissa, ce que je te propose aussi, c'est d'utiliser un dé avec des chiffres plutôt qu'avec des représentations constellées, par exemple. Alors ici, pour l'élève la plus en difficulté, la solution aurait été de mettre les jetons à un endroit de la classe et puis de tirer les dés à un autre endroit. Donc à partir du moment où elle voit une constellation, elle va chercher les jetons et doit ramener exactement la même quantité. Si bien que l'élève doit mentaliser, abstraire la quantité et puis être certain de ramener exactement la même, quelle que soit la technique qu'elle va utiliser d'ailleurs pour le faire. Alors ici, là, ton explication est un peu longue ici, mais bon, elle est juste, hein. Attention, parce que le jour du concours, il faut que tu aies le temps aussi, hein, de bien faire tous les exercices. Donc essaye quelquefois de synthétiser ce que tu dis. Ici, tout simplement, l'idée, c'est de travailler des sommes, par exemple, de quantité dans l'intervalle qui est proposé. Alors, ici, tu dis que les deux élèves utilisent pour la situation 2 deux méthodes différentes pour une division euclidienne, mais tu dis que c'est Adama qui semble maîtriser le mieux. Alors, attention à ça, hein, parce que en cycle 3, avoir la technique de, je crois que c'est Anaïs, l'autre élève, c'est parfait, hein. Je veux dire, ça aussi, c'est pas qu'il semble mieux maîtriser, c'est qu'il maîtrise la technique que lui, il utilise, il la maîtrise, mais celle que Anaïs maîtrise, c'est parfait aussi, hein, surtout qu'en plus, elle sait que par exemple, le premier 1, ça signifie 1000, que le 4, ça signifie 40, c'est vraiment excellent aussi, hein. Donc attention à cette comparaison-là, qui peut... Voilà, bon, ça t'enlèverait pas des points, mais attention de ne pas attirer l'attention du correcteur sur des petits détails comme ça. Alors, attention aussi, dans la situation 2, on te demande les avantages. Et toi, par exemple, tu dis que la technique d'Anaïs est plus énergivore. Donc, attention, c'est pas ce qu'on demande. On demande au contraire ce qui est plutôt positif dans la technique d'Anaïs. Alors, je vois bien qu'elle te chagrine un peu, mais en fait, le fait d'avoir mis la table de 37 sur le côté et puis d'écrire 1000, par exemple, dans le quotient, ce sont des avantages énormes puisque ça lui évite de passer par des tâtonnements et puis d'éviter aussi d'oublier un chiffre dans le quotient. Alors, pour décrire les techniques des élèves, quelle que soit l'opération que tu devras décrire lors du concours, par exemple, sois extrêmement vigilant à nommer les chiffres que tu écris ou les nombres. Par exemple, ici, elle a abaissé en même temps le 7 et le 9. Le 7 quoi et le 9 quoi. Idem ici, tu dis 17 étant plus petit que 37. Bon, ça va, parce que là, on ne peut pas dire 17 centaines, je crois, étant plus petit que 37. Donc là, ça va. Donc, OK pour l'hypothèse, qui est une hypothèse qui est valable et qu'on peut retenir. Alors ici, pour Kevin, tu décris parfaitement ce qu'il fait, mais par contre, il n'y a pas d'hypothèse de la raison pour laquelle il commet des erreurs. Donc tu peux dire ici que Kevin, lui, procède par tâtonnement et que par conséquent, il écrit chacune des étapes de sa réflexion, si bien qu'il est en surcharge visuelle, en surcharge cognitive et qu'il perd sans doute le fil de l'opération. Alors ici, pour la situation 3, excellent, on est bien en proportionnalité. C'est bien l'élève C et l'élève G qui ont commis des erreurs, et ce que tu dis concernant l'élève C est parfait. Pour lui, nous sommes ici dans le champ multiplicatif en lien... au lieu d'être dans un champ de proportionnalité. Alors, je nuance quand même. C'est pas tant qu'il pense qu'il est dans un champ multiplicatif, c'est qu'il pense que pour résoudre une proportionnalité, il faut utiliser la linéarité multiplicative, qu'il applique très mal à la situation parce qu'il ne sait pas la modéliser. Et pour l'élève G, effectivement, la linéarité additive n'est pas maîtrisée pour cet élève, c'est-à-dire qu'il l'applique dans une situation qui est fausse. Alors ici, effectivement, pour les élèves, il fallait exactement faire ce que tu as fait, c'est-à-dire nommer la procédure qui est utilisée par chacun des élèves, donc linéarité additive, multiplicative et passage par l'unité. Attention à F, et on aurait pu faire une petite nuance, c'est-à-dire que lui, il passe par le coefficient de proportionnalité.
Donc effectivement ici, il fallait changer les variables didactiques, donc il fallait changer les nombres, hein, de façon à ce que les élèves ne puissent pas passer de 5 à 15 et savoir qu'il fallait multiplier par 3. Tu l'as parfaitement dit et ton problème que tu proposes est parfaitement adéquat à la situation, c'est-à-dire une situation où on veut que les élèves passent par l'unité et ne s'arrêtent pas donc à l'unité mais passent par l'unité. C'est très bien. Voilà, bah écoute, Nicolas, après correction de ta copie, je pense qu'elle vaut autour de 13 sur 14 à plus ou moins un demi-point selon les correcteurs, à mon avis. Voilà, bah, c'est vraiment de très bonnes choses. Tu maîtrises parfaitement le vocabulaire, tu maîtrises parfaitement les notions, tu pressens ce qu'on attend de chacune des questions. Donc vraiment, bravo, tu peux avoir confiance en toi. Bon courage et bonne continuation.